Et tu auras plus qu'à appuyer sur le bouton lancer la bille et lui faire un top. Donc, on va se mettre comme ça les gars. Tu nous donnes le top, on est prêt, c'est à toi de jouer maintenant. Bonjour et bienvenue en direct sur Francière TV et sur Facebook en direct de Nantes car nous poursuivons notre série de coulisses des courses et aujourd'hui, en ce mardi 7 mars, eh bien, nous sommes effectivement sur l'hippodrome du Petit Port pour la rentrée de Nantes, une rentrée mixte. Alors pour l'instant, c'est encore assez calme. Là, la sonnette de début de l'opération vient de tintinabuler, ce qui signifie que les chevaux commencent à être scellés derrière nous. Un petit mot du programme déjà, Loïc ? Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement un programme, il y en aura pour tous les goûts, pour tout le monde aujourd'hui. Du plat, de l'obstacle, les deux dernières courses sont consacrées aux chevaux d'obstacle, la 7e et la 8e très précisément. On va commencer par des courses à condition pour les jeunes chevaux, pour les 3 ans. Après, il y aura des courses à condition pour les vieux chevaux, évidemment, des handicaps et donc 2 courses d'obstacles. On commence avec une course de 3 ans. Nous avons la première candidate à cette course de 3 ans qui est juste à côté, qui va arriver dans quelques secondes. Venez avec moi, vous allez découvrir le physique, alors pas entièrement le physique, de Miss Môme. C'est le numéro 7. Le numéro 7, Miss Môme. Alors pourquoi pas entièrement le physique ? Parce que même s'il s'est arrêté de pleuvoir il y a quelques secondes, eh bien les chevaux ont des couvertures, bien entendu. La température s'est un petit peu rafraîchie, puis là ça mouillasse un petit peu, donc il y a une couvrante, comme on dit, et une bâche sur le dos de Miss Môme. Miss Môme qui est une fille de Montmartre, élevée et appartenant à Fabien Caillé et Catherine Ford, le couple, le couple de l'année, le couple de légende, le couple des stars, bien entendu la grande télévision française. Et voici donc Miss Môme qui vient de réaliser des excellents débuts sur l'hippodrome de Pornichet. Elle a terminé 5e en finissant très très fort. Très fort, voilà, en étant tout un peu gêné quand même sur l'hippodrome de Pornichet où la ligne droite est assez courte. C'est une fille de Montmartre, d'où le nom de Môme, la Môme Piaf, Montmartre. Vous avez remarqué le petit truc. Et il y a la petite chansonnette et il y a une sœur tout à l'heure qui va courir. Et nous allons rester ici parce que nous avons une vedette, une star internationale des courses françaises, voire mondiales, qui sous sa casquette et avec ses toutes petites jumelles, très motivée, est prêt à s'imposer. Salut mon petit Fab. Arnaud. T'es bien ? Fabien Caillé, propriétaire et éleveur de Miss Môme, déguisé en propriétaire. Ouais. Il y en a qui sont déguisés en journaliste, moi je suis déguisé en propriétaire. Bon alors, qu'est-ce que ça raconte ? T'as 10 minutes ou pas, où il y a un simulcasting en face, comment ça se passe ? Ah ben non, sur Francière, il n'y a pas de simulcasting. Ah d'accord, ok. On joue ou pas ? Ouais, bien sûr. Non, il y a 10 minutes, c'est une belle histoire parce que c'est une jument qu'on a élevée, qu'on a fait élever mais qu'on a soutenue depuis ses premiers jours. Et l'histoire, c'est qu'on avait investi dans Montmartre parce qu'on croyait beaucoup en cet étalon. C'est une histoire d'amour. Ouais, un petit peu une histoire d'amour, une histoire d'amitié aussi, car on a cherché après. Alors nous, on a fait le truc à l'envers. Peut-être parce qu'on roule à gauche en Angleterre. C'est la femme est anglaise, bien sûr, Catherine Ford. C'est l'influence de Catherine. Et donc, on a eu les talons avant d'avoir une poulinière. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait ? On se tourne vers Francière et vers Arnaud. Arnaud, il nous faut une poulinière. Et donc là, tu nous as trouvé les loulous. Jument qui nous a donné donc 2 pouliches. Une jument qui s'appelle Cabaret Dancer, qui a 4 ans. Qui court tout à l'heure. Qui court la 5e. Ouais, on s'est fait à Gacan aujourd'hui. On a 2 partants dans la même réunion. Et puis donc, ensuite, elle nous a donné Miss Môme. C'est 2 pouliches qui ont beaucoup vécu ensemble dans un premier temps chez Sénigald. Donc définitivement, il y a beaucoup de connexions derrière tout cela. Elles sont parties ensuite vivre en Angleterre pour manger la bonne herbe du Yorkshire. Chez madame. Chez mon beau-papa et chez madame, en effet, qui a débourré les pouliches. Qui a commencé le débourrage des pouliches, alors que ça bouge un peu autour de nous. Et ensuite, elles sont arrivées chez Anne-Marie, donc on continue les histoires d'amitié, qui a fait le pré-entraînement, qui a fini le débourrage, qui a fait le pré-entraînement. Il y en a une qui est tardive et qui est parfois un petit peu tendue, enfin qui n'a pas tout compris, qui s'appelle Cabaret, on espère qu'elle va progresser. Et il y en a une qui me fait un peu rêver parfois la nuit, elle s'appelle Miss Môme. Alors, c'est bien les rêves la nuit avec Miss Môme, Catherine Ford. Alors que dire Bah oui, bien sûr, oui, on rêve de plein de choses. C'est en tout cas une très belle pouliche qui nous a bien plu pour ses débuts et puis on espère que ça se confirme un petit peu plus aujourd'hui.
Objectivement, Cabaret Dancer, bon, elle est dans les handicaps, elle est pas extrêmement rapide pour l'instant, pas intelligente, dit Fabien Caillé, qui est quand même un homme qui a beaucoup de cœur, beaucoup d'empathie pour les chevaux. Et Miss Môme, par contre, elle, c'est autre chose. Oui, mais c'est rien à voir. À voir les deux, elles sont deux propres sœurs. Elles se ressemblent absolument pas du tout. Miss Môme est beaucoup plus grande. Elle a une très grande action. Elle est plus musclée. Elle ressemble vraiment à un cheval de course. Cabaret Dancer, elle est plus petite. Elle est moins musclée. Elle a une petite action. Cabaret, elle nous a bien plu pour ses débuts aussi. 5e à Durtal. Ensuite, ça s'est jamais très bien passé. Donc là, on tente une petite chose en la raccourcissant 1600 mètres pour la première fois aujourd'hui. On verra comment ça se passe. Mais ce serait bien que ça se passe pas trop mal quand même. Eh bien, comme dit Gianni Calgel à notre ami, quand des frères et sœurs courent dans la même réunion, il y en a nécessairement un qui gagne. On rappelle, Miss Môme va courir là dans quelques instants. Et quant à Cabaret Dancer, elle court la 5e. Le prix de procès. Voilà, un handicap indéchiffrable. J'ai lu Francir parce que je lis les sites sérieux. Et voilà, les deux handicaps sont très difficiles à déchiffrer. On tente. Autant avec Miss Môme, c'est pas vraiment... à part le terrain, qu'est-ce qu'on fait avec le terrain, Arnaud ? 5,1 très lourd. Et puis, il a mouillassé quand même pas mal toute la matinée. Donc, ça va pas être moins lourd, ça c'est sûr. Moi, j'ai toujours entendu, notamment François Doumen, dire qu'après le terrain très lourd, ça redevenait du bon. Tellement c'était compliqué. Les chevaux de bon terrain s'en sortaient dans le après très lourd. Alors, je ne sais pas si on est dans le après très lourd. C'est une théorie qu'il avait plusieurs fois donnée avec des chevaux qui allaient en bon terrain et qui gagnaient en terrain très lourd. On lui demandait toujours pas comment ça se fait. Il a cette théorie qu'après c'est tellement extrême que finalement ça redevient presque bon. C'est quasi liquide. Mais je ne crois pas que ça sera le cas en début de journée, quoi. D'accord, très bien. Eh bien, merci. On va partir avec vous, Fabien et Catherine, et avec la jument. TV Live, bon vent, plein de bonnes choses. Encore d'initiatives sur Francir et il y a des gens qui se bougent. Oui. Ça bouge en ce moment, hein. Oui, pour bouger, ça bouge. Et bien donc bientôt, bien sûr, les courses de trot avec Fabien Caillé comme présentateur vedette. Alors, il la prend en ce moment en direct live. Donc, on va aller ensemble vers le rond de présentation. Nous voici Georges Deleuze qui est ici. Bonjour Georges. Qui est ici, qui est en France. Son fils Olivier, lui, il est toujours à Hong Kong, bien sûr. Et donc, on va se rapprocher de ce rond de présentation. Ils ne sont pas très nombreux. Bonjour Georges, ils sont 8. Alors, petite présentation avec Loïc, tandis que nous avons ici des chevaux intéressants. Je vois les 2 chevaux d'Henri-Alex Pantal. Alors, le petit truc, c'est qu'on voit pas les numéros des chevaux. Donc on va essayer d'être assez intelligent. Voici, ça c'est le Couetil, ça c'est le Couetil. C'est Mylène Pelletier qui a amené le Couetil, et le Couetil en l'occurrence c'est la prochaine course. Ok, d'accord. Maintenant il est scellé là. Bon, bref, c'est pas grave. Alors on va essayer. Qui c'est, s'il vous plaît? Voilà, Qatar Spirit, c'est le numéro 5, je viens de le voir gagner, il est là, le 5, voilà, on va bien identifier, le numéro 5, Qatar Spirit, je viens de le voir gagner de bout en bout sur l'hippodrome de Sèche-sur-le-Loir. Alors évidemment, gagner de bout en bout à Sèche et à Nantes, c'est quand même pas tout à fait pareil, Loïc. Pourquoi c'est pas pareil? Puisque l'hippodrome de Sèche-sur-le-Loir est beaucoup plus grand que celui de Nantes, ici à beaucoup plus petit. Ici c'est un vrai tourniquet aussi à Nantes. Ici sur l'hippodrome de Nantes, on va faire attention à ne pas se faire marcher dessus par les chevaux. L'hippodrome de Nantes, et comme l'hippodrome d'Angers, a une particularité, c'est qu'on court avec les 3 disciplines ici. En plat, bien sûr, avec cette épreuve d'ouverture dans les 3 catégories. Dans les trois catégories, c'est-à-dire plat, obstacle et au trot également. Et c'est un hippodrome évidemment de première catégorie. En l'occurrence, c'est une journée, on va dire classique, où il y a des épreuves dites préparatoires, notamment le prix des jonquilles qui sera une bonne préparatoire pour les chevaux d'âge pour le Grand Prix de Nantes qui se disputera un peu plus tard dans la saison. On a également ces 2 courses préparatoires qui peuvent attirer les chevaux pour le derby de l'Ouest également. Et en revanche, on va parler de ce Qatar Spirit, ce numéro 5 que vous voyez actuellement à l'écran. Numéro 5 qui défend la Kazakh de Cher Abdullah Al Thani, un poulain qui a été élevé à Homecam Farm, par Homecam Farm. Et on a également le deuxième représentant d'Henri-Alex Pantal. C'est le numéro 4, Exis, qui défend la Kazakh du baron Édouard de Rothschild, le président de France Gallo, qui défend l'élevage aussi du haras de Mottry, un fils d'Henri the Navigator qui lui aussi reste sur une victoire, alors pas cette année, mais l'an dernier, à l'âge de 2 ans, donc, puisque je vous rappelle, tous ces poulains sont âgés de 3 ans. La plupart rentrent. Vous voyez ici ce fils d'Henri the Navigator qui s'appelle Exis, qui va porter le numéro 4. Alors on n'a pas encore les numéros
Mais on va les voir dans un instant, tout à l'heure. Bon cheval, hein, affûté déjà pour sa rentrée. Il a le poil très très court déjà. De même que l'autre pensionnaire d'Henri Alex Mental, qui est un peu plus grand qu'Exis. Un peu plus grand qu'Exis. Et on voit également un autre concurrent qui le suit, c'est celui-ci qui va arriver à l'antenne dans quelques instants. Il s'agit SB comme Simone Broggi. Grimbouville, le cheval de Gérard Augustin Normand. Une pouliche, fille de Le Havre, bien sûr. Le fameux étalon Le Havre, l'étalon préféré, bien sûr, de Gérard Augustin Normand. Qui, Grimbouville s'est imposé. C'est une pouliche, bien sûr. Hop là, il pleut un peu sur le micro. Qui s'est imposée en débutant sur l'hippodrome de Pau. Chez elle, donc Simone Broggi fait un long déplacement, mais les gens de Pau ils sont habitués à faire des longs déplacements. Et il arrive avec cette pouliche Alzane foncée, Alzane brûlée, on dit. On va mieux découvrir le physique tout à l'heure des pouliches qui se rendent au rond de présentation, donc on va y aller. Allez, va faire un petit tour, mais il y en a qui y vont. Allez, venez avec nous, chers amis. Pouliche, juste pour terminer, concernant le numéro 2, Grimbouville, c'est une pouliche qui a été élevée au Haras des Marais, chez Isabelle et Nicolas Simon dans la Sarthe, pour le compte d'un client espagnol. Voilà, concernant le numéro 2 qui reste sur une victoire, et c'était cette année. On a d'autres pouliches qui ont gagné déjà cette année, à l'image du numéro 1 Frosty Bay qu'on va découvrir dans un instant. On ne l'a pas encore vu, alors que le numéro 3, rien de rien, on parlait d'Edith Piaf tout à l'heure, rien de rien, la môme, entre dans le rond de présentation. Alors rien de rien, on va s'approcher du rond de présentation. On va saluer les entraîneurs qui sont là, Éric Lipaud, Henri Alex Mental, bonjour, qui présentent tous les deux, qui présentent tous les deux des représentants. Henri Alex Mental, on peut vous demander un petit mot pour vos deux représentants, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve qu'ils font pas une rentrée, parce que lui a couru à Sèche-sur-le-Loir la dernière fois. Bon, le terrain là est quand même différent, parce que je crois que c'est très très lourd. Donc on va voir comment il va se comporter, savoir s'il a la possibilité de monter les échelons. Quant à Exis, on l'a vu bien faire l'année dernière, attention à vous, parce qu'ils vont peut-être vous abîmer. Et maintenant, il fait une rentrée, c'est un cheval qui va avoir besoin de ça encore. On voit que le représentant, Qatar Spirit est un peu plus grand. Plus grand. Plus grand, c'est tout. Vous êtes plus grand que moi. Exactement, ouais. Une préférence entre les deux? Qu'est-ce qu'on... Pas de préférence en tout cas, non. Merci Henri Alex Mental. Peut-être à tout à l'heure, puisque vous présenterez d'autres poulains également et pouliches. Bonjour Jean-Charles Briens, l'autre grande star. Tiens, j'en profite pendant que tu fais des bises à la terre entière, mais surtout à Jean-Charles Briens, c'est important. Regardez dans le fond, juste c'est important, dans le fond, il n'y a rien de rien qui part en avance. C'est pour ça que j'ai rattrapé le micro vite fait, parce que le 3, rien de rien, qui est expérimenté, pourtant il a déjà gagné ce rien de rien. Le fils de Whipper et Retiens la nuit, et des fans de Johnny Hallyday, bien sûr, que Maurice Lagasse, son éleveur, qui vient de quitter déjà le rond de présentation. Il faut avoir une autorisation des commissaires pour quitter en avance le rond de présentation. C'est en général un signe de nervosité chez les chevaux. Donc là, pour l'instant, rien de rien paraît parfaitement placide, mais c'est peut-être qu'il se serait tendu en arrivant au rond de présentation. C'est la raison pour laquelle son entourage, en l'occurrence Yann du Repère, a demandé l'autorisation de faire un seul tour de rond et de quitter le rond en avance. Donc voici les 8 concurrents. Donc du coup, on va en voir 7 au rond de présentation, puisque je vous rappelle que le 3, rien de rien, vient de quitter le rond. Là, on retrouve la Simone Broggi. Là, ils vont passer assez vite parce qu'ils sont au rond de présentation. Et puis, on va voir arriver dans le fond. Regardez, dans le fond, elle va arriver vers nous le numéro 1. Le numéro 1 qui est là-bas, c'est Frosty Bay, un fils de Silver Frost, entraîné par Henri-François Devin. Il va arriver, c'est le numéro 1 Frosty Bay, qui est gris, comme son père d'ailleurs, Silver Frost. La mère, c'est Gros Grain, qui était une bonne jument. C'est élevé et ça appartient à John Dayson Cotton. John Dayson Cotton qui élève... Ce poulain est élevé au Radieux des Champs. Chez Richard Powell. Voilà, très jolie tête pour ce numéro 1 Frosty Bay, qui a gagné. La dernière fois, le cheval a été 7e, donc Henri-François a sans doute été un petit peu déçu. Mais voilà, poulain qui a gagné à Pornichet. C'est un joli cheval, Joli cheval que ce numéro 1, Frosty Bay.
Donc le fils de Silverprost, 3e en débutant à 2 ans, gagné ensuite Pornichet d'entrée de jeu. Ah, là on est bloqué par la barrière, alors c'est pas grave, on va revenir ensemble vers les chevaux. Nous avons les 2 chevaux d'Henri-Alex Pantal et on va se rapprocher tout doucement pour regarder. Là c'est la Simone Broggi, là c'est Miss Môme. Là c'est Miss Môme. Et venez avec moi, on va partir par là pour aller voir. Bonjour Stéphane, qui est en train de discuter avec Eric Libaud, qu'on va aller voir dans quelques instants. Ah bah tiens, il y a un entraîneur qui est là, c'est Loïc Hédon, qui nous propose Anne Yo-Yo Avenue. Un poulain déjà expérimenté, que ce Anne Yo-Yo Avenue, entraîné par Loïc Hédon. On est en train de bloquer avec Emery Liquidia, c'est sympa. Excusez-moi. Loïc, ça va? Bon, alors dis-moi, tu nous présentes Anne Yo-Yo Avenue, un poulain expérimenté. Ça peut l'aider là dans le terrain lourd? Je pense que ça peut l'aider, mais il est assez limité. Il a gagné à Saint-Brieuc, aujourd'hui c'est pour la même catégorie. Il n'y a que le lourd qui peut l'aider, ouais. Mais les autres années, il y avait réclamé, je visais plus le réclamé qu'il y avait aujourd'hui que cette course-là. Il y a réclamé dans 3 semaines si ça ne va pas. D'accord, parce que là tu manques un peu d'engagement en fait présentement? Il n'y a pas d'engagement pour ce style de cheval. S'il n'a pas la voiture, quand tu as gagné un Médène à 2 ans, après c'est compliqué. Voilà. Ok. Eh bien merci, tout ça est très clair, merci beaucoup. Merci beaucoup Loïc. En ce qui concerne le numéro 6, Anne Yo-Yo Avenue. Voici la star des jockeys, Pierre-Charles Boudot, l'homme de tous les records, qui est en train de rejoindre son entraîneur Henri-Alex Pantal et le deuxième jockey aussi, et en l'occurrence Lucas Delosier. Voici les 2 jockeys de Henri-Alex Pantal. Le clan Caillé Fort de Poirier et donc en l'occurrence le jockey Ludovic Boisseau, qui était le jockey avec lequel Miss Môme a débuté, et bien débuté, faisant bonne impression sur l'hippodrome de Pornichet avec cette 5e place, sans avoir été heureuse. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Les commentateurs sur place ont dit immédiatement à chaud que c'était une fin de course sensationnelle. Voilà. Et donc, voici Éric Libaud avec la casaque de l'écurie Luc. Alors, l'écurie Luc, c'est monsieur Jean-Luc, une grande casaque historique et classique dans le monde du trot, mais qui a aussi quelques galopeurs depuis de nombreuses années, dont Fly With Me d'ailleurs. Exactement, Fly With Me, on va en reparler tout à l'heure puisque l'écurie Jean-Luc a plusieurs partants aujourd'hui et notamment ce poulain Shiny Star, un fils de Vision d'État, et Habsburg, la toute bonne Habsburg qui défendait déjà la casaque et même je crois l'élevage de l'écurie Jean-Luc. Jean-Luc, c'est un industriel strasbourgeois. Qui a fait fortune dans l'industrie à Strasbourg, qui a installé l'Alsace. Vive l'Alsace, l'Alsace forte évidemment, et qui a des chevaux depuis très très longtemps. Il élève notamment en Normandie au haras de la Barbotière. Alors évidemment, à ne pas confondre avec l'homonyme sartois, le haras de la Barbotière chez Sophie Roussel. Ici, on a vu Henri-Alex Pantal qui a mis en selle PC Boulot sur le cheval X6 et son deuxième représentant, donc Lucas Delosier, qui monte sur Qatar Spirit, le numéro 5. Ici, c'est Grimbouville avec Jérôme Moutard, qui s'est mis en selle et qui défend la casaque de Gérard-Augustin Normand. Et voilà, Miss Môme et Ludovic Boisseau, Anne-Marie Poirier qui met en selle son jockey. Voilà. Et très bien, Miss Môme. Elle s'arrête même pour la monte de son jockey, Ludovic Boisseau. Et on va voir dans un instant Shiny Star avec Fabrice Véron. Éric Libaud le met en selle, ce numéro 8, qui compte une place pour ses débuts, 5e pour ses débuts l'an dernier à l'âge de 2 ans. Et donc vous voyez la casaque donc de l'écurie Luc. Alors on va suivre les chevaux à la sortie du rond de présentation. Ici toujours le numéro 4, qui je crois est favori, ou c'est le 5 qui est favori. Ici le numéro 6, on n'en a pas encore parlé de ce numéro 6. Si on en a parlé tout à l'heure, c'est le représentant de Loïc Hédon. Assez nerveux ce numéro 6. Ici Grimbouville qui arrive tout droit devant nous. On va se déplacer, on peut prendre un coup. Et voilà donc Miss Môme, grande fille de Montmartre, grise comme son père, Montmartre. Les chevaux se rendent tous sur la piste. Je vous rappelle, c'est une course qui se dispute sur 1600 mètres. C'est le prix de la Chauvignière, la première épreuve du jour. Donc, 12h25 pour le départ officiel de cette première course. Et de la première course également de l'année sur l'hippodrome de Nantes. Le prix de la Chauvignière, donc 1600 mètres, 20 000 euros à se partager entre les 5 premiers.
Et On va se retrouver juste après la course. Je vous invite à suivre la course sur PMI.fr comme vous en avez l'habitude. Quant à nous, toujours en partenariat bien sûr avec Landcare, notre fidèle partenaire Landcare, un grand fan des coulisses des courses en direct comme vous, chers amis. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à réagir, à nous poser des questions en fait, à nous charger de poser des questions en fait, parce que du coup, comme on est sur place et on a le temps, eh bien, on va essayer de rencontrer les professionnels à qui vous avez des choses à demander. Allez, on se retrouve dans quelques instants dès l'arrivée de la première course, le prix de la Chauvinière. À tout de suite.
Et dans un terrain lourd, très pénible que se disputer cette première épreuve. Le numéro 8, Shiny Star. Vraiment, Fabrice Véron a dû sortir toutes ses tripes et celles de son cheval. Shiny Star, la pouliche de Vision d'État et Habsburg, très bien né. On va le voir dans quelques instants. On va se déplacer un peu d'ici parce qu'on est quand même pas trop bien placé. Voilà. On va se mettre par là. Donc voici, donc le 8 s'est imposé Shiny Star de très haute lutte en battant X6, le numéro 4. Troisième place pour le 5, Qatar Spirit. Donc Aurélien Expantal fait deuxième et troisième. Quatrième place, Frosty Bay. Et cinquième, Miss Môme, courageuse, qui a toujours été vraiment à l'ouvrage dans ce terrain lourd. C'est vrai que les Montmartre sont pas réputés pour être très à l'aise. On va aller voir, tu vas rester là toi. On va aller voir Fabrice. Alors bon, ça a été dur, hein, le terrain est lourd. Hein. Ouais, c'est particulièrement lourd, comme ça peut arriver des fois en début d'année dans le terrain, avec la pluie. Attention à vous derrière. Mais ouais, la jument était courageuse. Ouais, très courageuse. Merci beaucoup, Fabrice. Méritant, hein, Fabrice, hein, parce qu'il a vraiment fallu peiner. Les chevaux reviennent maculés debout. On va aller la voir. On va les laisser passer le numéro 1, Frosty Bay. C'est bon, la voie est libre, on va pour venir. Le numéro 1, Frosty Bay, qui termine 4e. Voilà, donc c'est donc le numéro 8, je vais y arriver, Shiny Star, qui s'est imposé sous la casaque de monsieur Jean-Luc. On va aller voir Éric Libaud, tandis que là on aperçoit Miss Môme qui termine 5e. Alors j'essaie de me frayer un chemin. Voilà, qui termine 5e. Nous avons ici les... Alors attendez, je vais pas me lancer trop vite parce que là le rond, il n'est pas très grand, hein, le rond des balances. Donc on va attendre quelques instants Éric Libaud et nous on va s'avancer dès que la voie sera libre. Ici c'est l'un des deux. Alors je sais plus lequel, c'est Exi qui est 2e. Voilà, on peut s'avancer. Exi qui est 2e. Ça, c'est le devin qui est 4e. Nous, on s'avance. Bonjour Roger. Roger Simon, le vétérinaire de service. Et on va se rapprocher. Voilà. Voici Exi. Et nous, on va se rapprocher du vainqueur qui est là. Alors, j'espère que la qualité est assez bonne, hein, parce que là, ici, on a quelques petits problèmes de 4G. Mais c'est pas grave. Voilà, Fabrice Véron qui est en train de faire ses commentaires à Éric Libaud qui doit être satisfait bien sûr de cette victoire. Pour cette pouliche de Vision d'État, il connaissait la mère, bien sûr, la mère Habsburg puisqu'il l'entraînait. Il connaissait aussi le père, Vision d'État, hein, a-t-on besoin de le rappeler, Vision d'État, le quadruple gagnant de groupe 1, Vision d'État, qui était déjà entraîné par Éric Libaud, qui doit être très satisfait bien sûr de cette victoire, une victoire à la dure, hein, pouliche courageuse. Hein. Oui, c'est pas une pouliche encore très endurcie, mais je pense que le terrain ne l'a pas dérangée. C'est une pouliche qui montre ce qu'elle montrait le matin, c'est-à-dire d'être derrière, toujours décontractée et elle sait après accélérer. Voilà. Alors je pense que là, c'est pas forcément les meilleures conditions pour pouvoir faire ce qu'on veut faire d'elle, parce que la piste est quand même pénible, mais on a vu un brin de qualité. Vous connaissez très bien les deux parents, Vision d'État, on en parlait il y a quelques instants, puis aussi Habsburg, la mère. Est-ce qu'elle a pris quelque chose de ces deux parents? De la mère, oui, parce que la mère avait un changement de vitesse. Elle a quand même fini après. C'est quand même une pouliche de groupe, hein, quand même. Elle avait gagné groupe et groupe 3 et placé de groupe 1. C'est une pouliche qui était capable d'avoir un vrai changement de vitesse. Physiquement, elle se ressemble un tout petit peu. Et puis après, par rapport à son père, elle lui ressemble pas vraiment, mais en tout cas, c'est très bien. La qualité est là en tout cas. Merci beaucoup. Merci Eric qui entraîne dans la Sarthe. Quant à nous, on va se retrouver dans quelques instants parce qu'on va se redéplacer de l'autre côté pour aller voir les concurrents de la deuxième. Les concurrents de la deuxième, ce sera un lot un peu plus limité à 6 partants. C'est une nouvelle course de 3 ans sur la distance de 2200 mètres et dans un terrain très pénible comme aujourd'hui. On va sans doute encore voir un combat de guerriers. Allez, on se retrouve dans 3 minutes, toujours